Salut tout le monde, petite vidéo, je me suis mis là parce que comme ça il y a moins de vent. Mais bon, de toute façon on va quand même aller dans le vent puisque je vais vous faire voir un endroit et puis on va aller regarder la pointe. Alors je viens juste de sortir les chèvres là dans une belle parcelle là, franchement il y a de quoi faire. Du coup je pense que je vais les laisser 2 jours même si ça m'arrange pas des masses. Après il faut voir c'est comment elles pâturent, sachant qu'elles ont commencé à venir ici et d'habitude elles commencent tout de suite à cueillir en avançant. Là elles ont directement avancé sur la fin du parc là pour voir où ça s'arrêtait et voir éventuellement s'il n'y avait pas autre chose de plus intéressant que ce qu'il y avait sous leur nez. Donc je suis en train de me poser la question si elles n'ont pas trop à manger à l'auge, sachant que c'est une période où elles sont censées être en pleine pâture. Et en fait je me fais un peu avoir par la météo comme beaucoup cette année. En fait je suis embêtée par l'humidité de l'herbe, sachant que j'aurais pu largement augmenter les heures. Là normalement j'étais censée passer à 6 heures, je suis plutôt à 4 heures. Alors 4 heures c'est pas mal hein, mais c'est pas assez pour faire ça fait assez pour faire une petite ration, mais ça fait pas assez pour les nourrir quasiment entièrement quoi, sachant que j'aimerais bien partiellement arrêter le foin. Alors je dis partiellement parce que c'est une sécurité pour moi de conserver le foin le soir et légèrement au matin, parce que déjà elles sont attachées au cornadis et du coup pendant que je les traite, donc du coup si elles mangent pas un petit peu et qu'elles sont juste attachées, ça fait un peu long pour elles. Et puis le fait d'avoir du sec dans leur estomac, ça permet de tamponner avec l'herbe humide et fraîche qu'on a en journée quoi. Donc du coup même si elles pâtureraient un bon 6 heures et qu'elles feraient quasiment une ration pleine en herbe, puisque 6-7 heures de toute façon, si vous les mettez plus longtemps que 6-7 heures, elles vont s'arrêter de consommer. Et ouais, je crois que c'était au-dessus de 7 heures de pâturage qu'elles commençaient à s'arrêter de consommer. Il y en a qui font par exemple 10 heures et en fait ils s'aperçoivent que les heures qui restent elles pâturent pas vraiment. Donc du coup elle essaye de viser l'armoise, c'est bien ma cocotte, ça c'est bon pour toi ça ma poule. Mais l'enclos des poules vous irez en fin de saison, pas maintenant, c'est trop tôt. Et du coup quoi, ouais, donc du coup je voudrais conserver le foin le soir et légèrement le matin là pour qu'elles aient toujours un petit peu de sec. Bon après c'est sûr que si on est en période de sécheresse, elles pourront être 100% à l'herbe, vu que ce sera de l'herbe qui sera moins riche, et puis ce sera de l'herbe bien sèche quoi. Donc du coup là par contre elles sortiraient assez tôt, elles rentreraient assez tard. Et il faut que je vois comment je gère au niveau de la traite, sachant que si je fais la traite le soir, je vais pas les rentrer pour les ressortir derrière quoi. De toute façon les miennes, elles sont habituées à rentrer la nuit et du coup elles vont pas pâturer le soir quoi. Elles vont pas être tranquilles, elles vont pas vouloir rester dehors, elles vont être inquiètes quoi. Et moi aussi. Donc voilà quoi, c'est pas tant pour les prédateurs, les chiens errants et tout ça hein. Ici on est relativement tranquille, mais peut-être plus aussi pour les humains quoi. Donc voilà. Donc là je suis embêtée par l'humidité de l'herbe, trop humide, et en fait je vais vous faire voir ce que ça fait en fait quand l'herbe a trop poussé, parce qu'en fait on est dans une période où c'est hyper favorable à la pousse hein. Il fait très humide, très humide, et puis il fait doux, donc forcément la végétation explose hein. Là on pourrait faire du foin partout, sauf que c'est trop mouillé pour faire du foin, et que de toute façon même si on arriverait à couper l'herbe partiellement, ce qu'on a déjà fait hein, il faut quand même un peu de jours de sèche derrière quoi. Donc après nous on s'est déjà amusé à couper, à distribuer humide à l'auge, donc ça fait de l'herbe en fait, ça fait comme si elle pâturait. C'est bon, ça passe pas. Ça fait comme si elle pâturait, et en fait c'est distribué à l'auge, donc là on n'a pas besoin de la sécher, on la met directement à l'auge. Ça permet de faire des coupes et d'entretenir la pâture assez vide, de faire un apport sur les chèvres, et du coup tout le monde est un peu gagnant. Mais bon, déjà on a un manque de temps, et puis en fait c'est tellement hyper humide que de toute façon les outils ils passent pas
enfin on sabourerait quoi, on risquerait de péter le matériel parce que les conditions sont trop extrêmes. Donc en fait ça donne ça quand elles pâturent en fait, et en fait ça a tellement levé. Et comme je vous ai dit, elles sont fortement attirées par les haies, hein. On voit qu'elles ont bien consommé les haies comme d'habitude. Et en fait elles ont complètement délaissé l'herbe. Bon, elles en ont mangé quand même, hein. On voit quand même que ça a été cueilli au-dessus là. Mais elles ont beaucoup gâché l'herbe au milieu quoi. Donc alors je vous ai pas montré juste avant de les faire sortir, mais juste avant de les faire sortir, ça faisait vraiment en fait même nous humains pour passer c'est la galère. C'est la galère quoi, ça fait de l'herbe extrêmement dense et grasse, si je peux vous faire voir là-bas. En fait j'ai même du mal à placer mon filet tellement qu'il y a d'épaisseur et de grosseur d'herbe. Donc du coup il faut écarter l'herbe pour pouvoir positionner le filet. Donc voilà, alors là, hop, là c'est une parcelle non pâturée. Je sais pas vraiment ce que ça donne à la caméra, mais en gros si vous allez dedans, il y a tellement d'épaisseur. C'est en train de se coucher. Alors j'ai pas mis les chèvres et en fait regardez, là c'est en train de se coucher. Alors je sais pas si on voit à la caméra, je regarderai, mais c'est en train de se coucher là aussi. Voilà, donc sans rien faire, c'est en train de se coucher, vous voyez. Donc il y a de l'épaisseur partout. Alors c'est génial, hein, mais c'est un handicap pour la pâture parce que déjà les chèvres, forcément elles piétinent dessus. Elles consomment pas ce qu'elles piétinent. Et puis derrière, pour la repousse, c'est hyper... c'est pas bon pour la repousse, quoi, ça va pas repousser bien. J'essaye de parler près de mon micro et de parler fort pour que vous m'entendez. Donc là, qu'est-ce qu'on va faire? Je vous explique la stratégie quand c'est comme ça. Déjà, ça veut dire que je suis pas assez efficace sur le pâturage, hein, mais ça, c'est pas choquant. Hein. Depuis le début, je vous dis que soit je découpe pas assez, soit je les fais pas passer assez vite. Donc forcément, je suis en retard sur le pâturage et vu que les conditions sont favorables à la pousse et défavorables au pâturage, je les fais quand même sortir, mais c'est compliqué. Et du coup, ça donne ce résultat-là, quoi. Donc voilà. Alors la stratégie pour cette année, hein, pas pour l'année prochaine, je vous expliquerai ce que je vais faire. Mais pour cette année, ce sera du coup là, je vais laisser en fait l'herbe de nouveau se lever en espérant qu'elle se lève. Je croise les doigts, mais bon, s'il fait sec et tout ça, je vois pas pourquoi elle se relèverait pas. Et en fait, on va s'amuser à faucher. On va faucher avec la moto faucheuse. Si c'est pas possible et que c'est trop craignos, on va broyer avec la tondeuse autoportée, pardon, excusez-moi. On va broyer tout ça et puis ça repoussera. Sachant qu'il faudra le faire assez vite, hein, du coup, parce que si on a de la sécheresse derrière, du coup on n'a plus d'herbe. Donc il faut faire ça assez vite, mais là c'est pas possible. Et si on peut donc du coup attendre que l'herbe du coup se relève, faire de la fauche, et en fait plutôt que de faire du foin ou même dissimuler à l'oge l'herbe qui est fraîchement coupée, en fait faire pâturer dessus. Donc du coup elle consomme l'herbe qui a été coupée et très légèrement séchée. En fait elle le consomme comme si c'était de l'herbe, comme ça je continue le pâturage. Ça me fait pas trop de temps de travail. Et puis potentiellement l'herbe est bien entretenue derrière, quoi, donc pour repousser bien. Alors il y a des zones que j'arrive bien à gérer, hein, même si c'est un peu haut, vous voyez là, celle-là c'est très bien. Celle-là ça repousse très bien. Mais ça repousse déjà, vous voyez, tout ça là. Tout ça, ça pourrait être consommé par des bêtes. Mais je peux plus les faire passer dessus parce que j'ai que les chèvres. Et je veux pas avoir de parasites. Donc il faut vraiment que pour l'année prochaine, je trouve une solution pour rajouter d'autres types d'aliments qui sont plus efficaces au niveau de la consommation herbagère en quantité et qui me cassent mon cycle parasitaire par rapport aux chèvres. Donc comme je vous ai dit, location de chevaux ou d'ânes, je partirai non pas d'ânes, plutôt chevaux et poneys. Pourquoi pas les ânes? Parce que ça consomme quasiment pareil que les chèvres.
Donc du coup je voudrais vraiment un animal qui consomme de l'herbe. Alors après j'ai pensé aussi, vu que j'ai déjà des oies, rajouter des oies. Sauf que comme elles aiment bien l'herbe courte, je suis déjà pas bien pour ajouter cette espèce là l'année prochaine. Si j'arrive bien à gérer, pourquoi pas, en rajoutant des individus. Du coup elle me garde l'herbe comme elle l'aime bien elle, en chargeant pas trop bien sûr, hein. Et du coup voilà quoi. Donc pourquoi pas rajouter des oies dans la parcelle où il y a la mare. Et du coup ça m'aiderait aussi à faire une pression un peu plus importante et à avoir une parcelle qui est un peu mieux gérée au niveau de la mare. Donc là il y a quelqu'un qui m'a dit que c'était des digitales, que c'était toxique. Bon bah de toute façon on voit qu'elles l'ont pas touché, hein, forcément, vu que c'est toxique. Les animaux ils savent quoi choisir, pardon. Ils savent quoi choisir. Et donc du coup bon bien sûr ça aussi c'est pareil, hein. Si vous les mettez à chaque fois dans une même parcelle et qu'en plus de ça elles ont pas trop à manger à droite à gauche, elles vont forcément manger ce qu'il faut pas, parce qu'elles ont faim quoi. Par contre si elles sont globalement bien nourries et que vous gérez bien votre pâturage, du coup elles vont délaisser forcément ce qui est pas bon pour elles. Elles vont pouvoir avoir le choix, et donc elles vont forcément choisir des espèces qui leur va à elles, parce qu'elles savent bien consommer quoi, ce qu'il leur faut pour elles. Donc là on voit qu'elles ont bien, je vais peut-être me mettre là, voilà, elles ont bien consommé l'intérieur, hein. Ouais, donc alors ce que j'aime bien c'est qu'elles n'ont pas trop touché le lierre, donc ça c'est cool, parce que le lierre ça fait un apport en hiver, vu que ça conserve les feuilles. Donc c'est beaucoup moins vert, hein. Franchement je sais pas si vous vous rendez compte par rapport à quand j'étais venue, mais tout ça c'était blindé quoi. Donc là ça commence en fait à s'ouvrir, on voit un peu plus le lierre au milieu, alors que on le voyait pas du tout. Il y a de la ronce il y a quelques ronces là qui n'ont pas été touchées, mais tant mieux. Du coup c'est des restes, donc ça elles l'ont aussi consommé là, la plante qui colle là. Il y a quelqu'un, c'est pareil, qui m'a dit ce que c'était comme nom, donc je vous redirai ce que c'était comme nom, j'ai pas re-regardé. Donc là on voit qu'elles ont bien mangé, c'est de nouveau ouvert, voilà, c'est de nouveau ouvert. Là elles ont été dedans, il y en a encore beaucoup, hein, mais elles ont été dedans. Ah, pourquoi elles ont laissé autant? Alors parce que déjà je les ai fait pâturer un bon 1 heure avant à l'herbe bien grasse, bien verte. Elles ont du foin le soir et le matin, comme je vous ai dit. Donc en fait elles ont déjà la panse remplie. Donc du coup forcément elles vont s'amuser un petit peu plus à faire les fines bouches et à trier un peu ce qu'elles veulent, et à délaisser ce qui leur plaît un petit peu moins. Et puis comme je les ai laissées que 2 heures ici, 3 heures. Attends, 3 heures, j'ai fait quoi? Ouais, je crois 2h30. Attends, ouais, je crois peut-être 2h30. 2h30, 3h, je me souviens plus. Avec le curage, je me souviens plus. Je sais qu'il avait terminé vers 16h30 et je les ai rentrés. Donc je sais plus, ouais, je dirais 3h. Bon, allez, on va dire 3h. Elles sont sorties 3h, et 3h, visiblement, c'est pas assez pour qu'elles mangent tout. Et je pense que si elles avaient fait 1 ou 2 heures de plus, allez, on va dire 2 heures de plus, là peut-être qu'elles auront tapé dedans beaucoup plus quoi. Mais bon, on voit quand même que globalement, moi je me souviens ici, il y avait de la touffe, hein. Il y avait quand même de la touffe, même vers les poteaux là, je me souviens. Je regarde en même temps. Alors comment elles ont consommé à la pointe là? Ok. Là il va falloir que je nettoie et que je rajoute même un piquet en bois là au milieu pour renforcer. Mais il va falloir nettoyer assez vite. J'espère faire ça pour peut-être fin août, avant qu'elle ressorte au moins dessus. Ah, donc tout a été consommé à leur hauteur, hein.
Là c'est pareil, il y avait plein de... On vous le voyait pas forcément parce que du coup ça fait des fines tiges qui pendent. Mais sinon on voyait plus... Enfin il y avait beaucoup de matière en fait en haut. Il faudrait que je regarde en fait la vidéo que j'ai fait de la pointe parce que même moi je m'en souviens plus trop. Mais je me souviens qu'on voyait plus le grillage et les poteaux. Et là maintenant bah, de nouveau c'est pas mal. Alors ça elles me l'ont un peu touché mais pas trop. Mais j'ai l'impression qu'elles ont pas assez faim. Mais comme je vous ai dit, je suis emmerdée. Bah là c'est pareil, il y avait beaucoup plus de plantes collantes là. Donc là elles en ont mangé une paire. Et là je vous avoue que je m'attendais à ce qu'elles mangent, c'est pas mal hein, mais je m'attendais à ce qu'elles soient un peu plus que ça soit un petit peu plus choquant que ça. Parce que quand même là des trucs comme ça c'est des trucs qu'elles mangent quoi. Même les plantes collantes d'habitude il reste plus rien. Mais je pense que du coup elles ont pas faim. Ça vous voyez c'est pareil ça normalement il est plus censé rien avoir du tout. Ça vous voyez là les petits chênes là. Bah ça elles sont. Enfin c'est des trucs qu'elles raffolent quoi. Donc il reste encore de la matière, donc ça sera utilisé plus tard. Et quoi bah, la digitale là, elles vont pas toucher non plus. Voilà, et peut-être le pommier, bah ouais, même le pommier, regardez. Le pommier elles l'ont touché là, un petit peu en bas. Mais franchement, d'habitude elles grimpent très haut et puis allez, il serait resté que ça là quoi. Et tout ça serait consommé. Donc je pense qu'elles ont pas faim en fait, enfin elles ont pas faim. Ça c'est pas qu'elles ont pas faim, elles mangent, mais elles ont pas assez faim pour manger vraiment correctement. Ce que je leur propose, un peu comme là le pâturage, là je viens juste de les sortir. Bon, elles se sont pas non plus jetées dessus. Hop, elles ont mangé un peu. Elles se sont pas non plus jetées dessus. Et donc ça me fait me dire qu'elles n'ont pas assez faim, mais je peux pas augmenter vu que bah, les conditions sont horribles. Donc du coup je suis bloquée. Il faudrait idéalement en fait qu'il fasse plus sec pour au moins rajouter 2 heures de pâture. Et là du coup on serait sur une consommation hyper intéressante. Donc c'est une année de merde en fait. C'est une année. Enfin moi je considère que c'est une année de merde. Bon qu'on va essayer de gérer au mieux mais c'est pas top quoi. Puis là on est mi-mai, hier j'ai même pas pu les sortir parce qu'il pleuvait mais comme pas possible. Bah là c'est bien, vous voyez la litière qui a été faite. Alors bon c'est sale parce qu'elles viennent juste de sortir et qu'il faut que je ramasse les crottes au dessus là, mais sinon c'est de nouveau propre. Il n'y a pas beaucoup d'épaisseur. Et puis les tapis ils sont bien dégagés quoi. Donc voilà, donc je vais faire ça, je commence à avoir faim. Puis il faut que je termine le moulage. Là j'ai été livrée ce matin là du fromage. Je vous cache pas que je suis fatiguée, franchement je suis fatiguée. Mais après on finit par s'y habituer hein, mais je vous avoue que j'ai une tête mais de cadavre quoi. La meuf c'est un cadavre ambulant. Ça va Nénette, elle est toute seule, il y a ces deux copines qui sont parties. Donc je vais essayer de la faire partir aussi. Vu qu'elles peuvent pas sortir, puis elles peuvent pas sortir donc ça m'embête, je peux pas les intégrer à mon cheptel, ça va poser problème. Et puis j'ai beaucoup de lait là cette année donc je peux me permettre d'avoir moins de chèvres. Voilà. Donc voilà, et puis bah comme la vente ça se passe super bien, comme toujours, de toute façon la vente c'est pas, je vais boire une goutte. La vente c'est vraiment pas un problème. Bah du coup je peux me permettre d'avoir un petit peu moins d'adultes. Et puis bah j'aimerais bien commencer à augmenter le pâturage comme j'avais prévu, sachant que ça fait depuis un moment que je veux les sortir plus longtemps et que j'y arrive pas forcément, donc bah tant pis on fait avec hein, je fais au mieux.
Voilà, en gros. Voilà, voilà. Et ben, allez, à plus.